J'ai un handicap invisible. J'ai eu 3 AVC et j'ai eu des séquelles qui font qu'aujourd'hui, je peux pas rester longtemps debout, je peux pas faire forcément des grosses activités et ça me complique le quotidien. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 33 ans, je vis en Dordogne et je suis chef commerciale et dans mes heures perdues, je suis créatrice de contenu et mannequin. Et du coup, j'ai arrêté pendant presque 10 ans parce que personne ne voulait de moi. J'étais trop grosse, pas assez maigre et pas assez grosse pour être plus size. Donc du coup, clairement, c'était problématique. Et avec la maladie, là, par contre, les médicaments, la maladie en soi, le fait d'avoir pas d'activité physique, j'ai pris énormément de poids. J'ai pris plus de 30 kilos. Et ça a été hyper compliqué de me regarder dans la glace, hyper compliqué de mettre des robes, hyper compliqué de mettre des choses moulantes parce que j'avais forcément des réflexions qui disaient c'est pas ta morphologie. Les gens, ils ont tendance à se prendre pour Christina Cordula tout le temps, en fait. Et le problème, c'est que nous, on a tendance à trop les écouter. Du coup, en fait, depuis l'enfance, j'ai un rapport hyper compliqué avec la nourriture parce que moi, je vivais avec une maman qui était très très maigre et qui, on va dire par la force des choses, pensait que tout le monde était comme ça. Et qui faisait des jugements permanents sur mon poids, qui m'ont énormément complexée. C'est vrai qu'elle avait tendance à moins me servir que les autres, à faire des commentaires dès que je me resservais, et à faire des commentaires sur mon petit ventre, mais tout ce qui était disgracieux chez moi, et qui, pour un enfant, ne devrait même pas être mis en avant. Et en fait, quand je regarde les photos de moi avant et maintenant, je vois la différence. J'étais vraiment très maigre et j'avais un problème, c'était ce qu'on appelle la dysmorphie. Je me voyais pas du tout comme ça, puisqu'en fait, ma maman, depuis mon plus jeune âge, elle me disait que j'étais un peu trop grosse, un peu trop ronde, avec un gros bidon. Du coup, donc je voyais que ça, moi. Et du coup, ça laisse place à plein de doutes, à pas de confiance en soi, et le fait de pas vouloir même sortir, faire des soirées, parce qu'en fait, on a toujours le rapport avec la fourchette qui est compliqué. Et on va au restaurant, tout le monde mange, on peut pas se demander à manger une salade. Et d'un autre côté, quand on prend une salade, vu qu'on est en obésité, les gens disent « Ah, tu fais régime », alors que pas du tout. Je fais régime tout le temps, c'est mes médicaments qui m'ont fait grossir, c'est pas que je mange comme une truie. Et donc c'est difficile, c'est compliqué au quotidien, même sur les réseaux, les gens sont méchants, ils font des commentaires tout le temps, ils nous pensent feignants, ils nous pensent aussi, quand on fait du body positif, ils pensent que c'est parce qu'on a envie de rester comme ça. Pas du tout, on a juste appris à vivre avec notre corps, si on maigrit c'est bien, si on maigrit pas, tant pis. Parce que je suis passée 3 fois à côté de la mort et qu'à un moment donné, vivre c'est plus important que de faire la belle et de faire 50 kilos. Donc c'est ça qui a changé. C'est juste, je suis maman, donc je suis maman d'une petite fille et d'un garçon. Et en fait, j'ai peur qu'elle ait un trouble du comportement alimentaire si sa maman, elle continue à l'avoir. Donc je me bats au quotidien pour pas lui montrer que j'ai eu ça. Et pour m'accepter telle que je suis, parce que si moi je complexe, je vais donner ce complexe à ma fille. Je l'ai vu avec ma mère et je veux pas reproduire la même chose qu'avec ma maman. Donc ouais, mon rapport avec mon poids, il a changé depuis que j'ai ma fille, parce que c'est une évidence que je veux pas lui transmettre ma maladie. J'ai plus de balance. Déjà chez moi, j'ai enlevé la balance. Je pense que c'est la meilleure solution. Et d'ailleurs, celle que j'avais achetée, elle marche plus. Donc, il y a tout l'univers qui me dit te pèse pas, Stéphanie, ça sert à rien. Du coup, j'apprends mon poids tous les mois chez le médecin. C'est pas rigolo parce que des fois je prends, des fois je perds et on sait pas comment. J'entends toujours la petite voix de ma maman qui me dit que je suis trop grosse. D'ailleurs, j'ai fait un concours de Miss. Elle a assimilé ça comme le concours des gros. C'était dur. J'en parle pas beaucoup sur les réseaux du TCA parce que c'est le truc qui me touche le plus que mon AVC, parce que c'est quelque chose que je me suis pas beaucoup admis et à qui j'ai parlé à personne en fait. Même mes proches qui étaient les plus proches de moi, ils ont pas vécu ça avec moi. J'ai été soignée que quand j'étais sans mes parents en fait. J'ai été émancipée à 16 ans et j'ai été soignée à partir du moment où ils étaient plus avec moi en fait. Et voilà, j'ai une motricité qui est revenue, mais on le voit déjà sur le visage, on le voit sur mon bras. J'ai toujours tendance à vouloir le mettre comme si je ne pouvais pas le bouger. Et c'est assez compliqué. Mais au fur et à mesure du temps, j'essaye de retrouver une activité physique, de trouver des petites choses qui peuvent m'aller. Mais c'est vrai qu'avec les AVC, les choses comme ça, j'ai été
alité pendant 1 an. Donc déjà, ça a limité mes activités. J'ai fait pas mal de kiné pour essayer de mobiliser le plus possible le haut de mon corps. Et puis, avec le temps, beaucoup d'efforts, j'ai remarché tranquillement. Aujourd'hui, je cherche encore à courir. Je cours toujours très très mal. Alors déjà qu'avant, c'était catastrophique. Aujourd'hui, ça l'est encore plus. Je cours comme ça. Mais voilà, non, c'est vrai. Après, je me suis inscrite à une salle, mais j'ai tendance à tout me casser. Donc, je pense que je suis bannie de toutes les salles de sport aux alentours de chez moi. J'ai une danseuse qui m'aide à défiler, qui m'aide à marcher correctement, parce que j'ai toujours des petits tics du côté gauche. Et c'est vrai que ce qui est problématique, c'est que beaucoup de salles de sport et de coachs sportifs sont pas du tout adaptés pour des personnes comme moi qui sont en situation de handicap. Donc j'ai découvert Kunto grâce à Action Visible. C'est une plateforme qui met en avant toutes les informations nécessaires pour les personnes en situation de handicap. C'est des pages violettes. Et tout de suite, en fait, en allant visiter le site et en discutant avec un des cofondateurs, l'action m'a touchée et je me suis dit « Ah, enfin quelque chose qui est adapté pour les personnes en situation de handicap ». Du coup, Kunto, ça a changé ma vie parce que du coup, j'ai pu reprendre le sport. Et ils ont des programmes qui sont adaptés à ma pathologie. Je peux faire du sport à la maison, je peux faire du sport dans un parc ou même au travail. Et du coup, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des recettes qui sont adaptées à mes objectifs et qui me permettent d'avoir un rapport plus sain avec la nourriture. Et ce qui est bien, c'est que si on est à la moindre question, on peut prendre un créneau et un professionnel de la santé viendra nous répondre. Donc ça, c'est vraiment top. C'est pas parce que on est différent qu'on n'est pas assez bien et qu'il faut pas forcément écouter les gens autour. Et il faut surtout pas s'investir dans quelque chose ou même dans une perte de poids pour les autres, mais il faut le faire pour soi en fait. Et à partir du moment où on le fait pour les autres, on n'aura pas les résultats escomptés. Et avec les bons outils, les bonnes personnes et la bonne façon de faire et surtout le mental et le moral qui va, on arrive à tout. C'est une évidence. Merci Kunto.